un objet à son amour. On doit aimer quelque chose ou quelqu'un qui ne peut donc être que éternel. En Dieu lui-même, donc. Et c'est possible parce que seulement parce que Dieu, dans son être, est un Dieu relationnel, en lui-même. Et la Bible nous montre qu'il est le Père, Fils et Saint-Esprit. Moi et le Père, dit Jésus, nous sommes un. Le Dieu unique, dans lequel il y a le multiple. Le Nouveau Testament parle du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils, qui a été répandu, qui est comme le Fils, qui vient le remplacer auprès de ses disciples. Il leur dira, en Jean 14, 26, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La Bible révèle cette distinction personnelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont un seul Dieu. Un Dieu dans lequel il y a une relation d'amour. Dieu est amour. Amen. C'est cela que ça veut dire. C'est que Dieu est relationnel. Sans la Trinité, il n'y a pas d'amour éternel. Alors tu peux lutter peut-être avec le concept, avec l'idée d'essayer de concevoir la Trinité, mais c'est une révélation que l'on reçoit par la foi. Arrête de lutter. Reçois par la foi. Pour connaître cet amour, l'amour du Père révélé dans le Fils, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Père aime le Fils, dit Jésus, et il a remis toutes choses entre ses mains. Il dira par ailleurs, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, « Le monde doit savoir que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. » Et je viens de le dire, l'Esprit, nous dit l'apôtre Paul, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Paul parle des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélées par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, même le cœur de Dieu. Parce qu'il est aussi divin, bien sûr. Tout le Nouveau Testament nous parle de cet amour divin, éternel. L'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est répandu, qui déborde pour sauver. Cet amour de Dieu, en lui-même, dans la Trinité, est présenté comme le modèle des relations qui font l'Église, qui donnent à l'Église son existence, qui donnent à l'Église son unité. C'est le modèle des relations. Regardez ce que nous dit l'évangile de Jean au chapitre 15. Jean rapporte les paroles de Jésus. Jean 15, 9. « Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. » Vous voyez ce que Jésus dit ici, c'est l'amour et l'obéissance sont étroitement liés. Ce n'est pas deux choses séparées, c'est la même chose. L'obéissance démontre l'amour que j'ai pour Dieu, et c'est par amour que je peux obéir. Un peu plus loin, donc, au verset 11, si tu passes la suite, « Je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Et dans ces paroles de Jésus que Jean nous rapporte dans cet évangile,
le commandement d'aimer, il prend un sens particulier. Il a une source, une origine. C'est l'amour de Jésus pour nous. L'amour sacrificiel, l'amour qui se donne. C'est à la fois la source et le modèle de l'amour qu'il nous appelle à manifester les uns pour les autres. Et ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une proposition, c'est un commandement divin qui sort de l'être de Dieu lui-même. Ça ne peut pas être autrement puisque Dieu est amour. Et si on aime le Seigneur, c'est-à-dire si on a vraiment reçu son salut, sa grâce, son amour, alors, nous dit Jésus, on va garder sa parole. Jean 14, 23, Jésus répond à un de ses disciples. Ils sont dans cet échange avec ses disciples dans le chapitre 14. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors on compte sur lui ce matin, on compte sur le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui convainc, c'est l'Esprit de Dieu qui touche nos cœurs et nous donne d'obéir. C'est pour ça que la vie chrétienne ne se résume pas à obéir à une liste de règles, de lois, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres religions. Ce n'est pas une liste de lois auxquelles on obéit, la vie chrétienne. C'est d'abord et avant tout une relation, une intimité, un amour que nous avons reçu en Jésus-Christ et que nous mettons en œuvre, et parce que nous le mettons en œuvre, nous obéissons. Dans sa première épître, l'apôtre Jean, décidément, revient sur cette pensée. Il développe cette pensée de ce lien indissociable entre l'amour et l'obéissance. Dans le chapitre 2 de sa première épître, voilà ce qu'on lit. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu, un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Le modèle de la vie chrétienne, en d'autres termes, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus lui-même. Et il a donné sa vie par amour. Et Jean va continuer, il va prendre les opposés, les extrêmes, lumière, ténèbres, haine, amour, pour souligner encore l'importance de l'amour dans la vie chrétienne. Au verset 9, je continue la lecture. Si tu passes, celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore présentement dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et rien en lui ne risque de causer sa chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Chapitre 3, toujours dans la première épître de Jean. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Allô ? Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Voyez. Est-ce que nous le voyons, frères et sœurs ? Nous le sommes. Nous le sommes. C'est ainsi que se manifeste au verset 10 la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. On n'enfonce pas un clou qu'avec un seul coup de marteau, d'accord ? Donc l'apôtre Jean, il y va. Il insiste. Il répète un peu plus loin au chapitre 5. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Non. Car tout ce qui est né de Dieu, quand on a reçu la vie d'en haut en fait, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On le voit sous la plume de l'apôtre Jean. L'amour est au cœur de l'Évangile,
de Jésus-Christ, au cœur de la vie de l'Église. C'est le fondement même de l'Église, le fondement de la vie chrétienne, le fondement de l'obéissance. On suit Dieu, on conforme notre vie à lui par amour. Le fondement de tout réveil spirituel, nous dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit, un airain qui résonne, je fais beaucoup de bruit, hein, les prophéties, les paroles de connaissance, les langues et tout cela, c'est très bien, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. La preuve manifeste que nous avançons, que nous grandissons dans notre relation avec Dieu, dans la vie chrétienne à l'image de Jésus-Christ, de la sanctification, la preuve manifeste, c'est l'amour. La manifestation de ce que Dieu veut, de sa justice. On en reparlera de sa justice. L'amour ne fait pas de mal au prochain, dit l'apôtre Paul en Romains 13, 10. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Il reprend bien sûr ce que Jésus a dit. Alors l'amour, est-ce qu'on en parle assez, frères et sœurs? Est-ce qu'on prêche assez l'amour dans l'Église? Ben non, on n'en parlera jamais assez en fait. Parce que la prédication de l'Évangile, elle ne vise pas nos têtes. Mais la prédication, elle vise nos cœurs. On n'est pas là pour approfondir simplement notre connaissance. Alors j'espère que vous apprenez des choses en venant. Mais pour ouvrir nos cœurs, répondre à nouveau à sa parole, à son appel. Que cette épée à deux tranchants, elle pénètre et touche notre âme. Alors, on ne vient pas en disant « Oui, on sait ces choses, c'est évident ce matin », mais on reçoit cette parole qui nous amène à changer, à obéir vraiment, c'est-à-dire aimer comme le Seigneur nous a aimés. Et en tant que prédicateur, je ne cesserai de prêcher ce message jusqu'à ce que nous faisions cela, c'est-à-dire jusqu'au retour du Seigneur, quoi. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour s'exprime, l'amour se manifeste. L'amour a un langage pour s'exprimer. Il y a quelqu'un qui a utilisé ce concept de langage de l'amour qui s'appelle Gary Chapman dans un livre qui a eu un écho mondial dans le milieu évangélique et chrétien. Qui a lu les langages de l'amour de Gary Chapman? C'est un petit sondage. Ça représente quand même pas mal de monde. Ceux qui ne l'ont pas encore lu vont le faire, après ce culte. Gary Chapman a développé ce concept qui prend en compte les différents styles, les différentes manières d'exprimer l'amour. Et de bien comprendre que le langage que moi j'ai d'amour n'est pas forcément, nécessairement, celui de l'autre. Alors, Gary Chapman parle dans son livre, dans son premier livre en tout cas, de ce que ça peut poser comme problème dans le couple. Parce que si on n'a pas le même langage d'amour dans un couple, eh ben on ne va pas se comprendre en fait. On ne va pas s'entendre. On ne va pas comprendre que l'autre est en train de me manifester de l'amour, puisque je n'entends même pas ce qu'il me dit. Alors pour que ça devienne plus clair, voilà les 5 langages d'amour que Gary Chapman évoque dans son ouvrage. Il parle des mots, les mots valorisants, dire à l'autre quelque chose de valorisant, qui l'encourage, qui lui fait du bien, qui est une marque de notre amour. Deuxième, c'est le temps, prendre du temps avec l'autre. Alors déjà, avec ces deux-là, vous comprenez. S'il y en a un qui comprend la marque d'amour et d'affection par des mots, mais que le temps passé ensemble, c'est secondaire, et que l'autre, c'est le contraire, vous voyez qu'on risque de pas passer à côté de quelque chose dans la communication. Donner, faire des cadeaux, c'est le 3e langage d'amour que l'on peut comprendre, la marque d'affection. Le truc classique dans notre culture, c'est le mari qui apporte des fleurs à sa femme, vous savez. Comme s'il n'y avait que la femme qui comprenait ce langage-là, alors que c'est complètement faux, vous avez compris. Hein. Un homme peut être sensible à cette marque d'affection aussi. Faire, rendre service. Les petites choses, les services,
de faire au service de l'autre, de se mettre au service de l'autre. Et puis le cinquième, c'est quelque chose de plus tactile, une marque d'affection par le toucher, vous voyez, de s'approcher de l'autre et le toucher. Donc Gary Chapman, il est parti tout simplement des besoins fondamentaux émotionnels de l'être humain. La question c'est, est-ce qu'on peut faire une analogie avec la relation avec Dieu? Une analogie avec la relation les uns avec les autres. Alors, on ne fera pas d'analogie, et je déconseille fortement toute analogie avec ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité. Ça ne nous regarde pas. Ne projetons pas des choses humaines qui sont touchées par le péché, par l'imperfection humaine, sur le Dieu éternel. Parce que c'est faire un Dieu à notre image, ce qui est quand même embêtant. Hein, c'est le contraire, c'est l'humanité qui a été créée à l'image de Dieu. Donc on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe dans la Trinité éternelle, mais dans notre relation, nous, êtres humains, avec Dieu, et notre relation les uns avec les autres. Ce que nous disent ces concepts de Gary Chapman, c'est que l'amour n'est jamais passif. L'amour s'exprime toujours. Si on aime, on va l'exprimer, d'une manière ou d'une autre. Devenir chrétien, c'est entrer dans une relation avec Dieu. C'est découvrir son amour pour nous et l'aimer en retour. 1 Jean 4, 9, j'ai mis le texte, si tu veux bien l'afficher. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Obéir à ce commandement, a dit l'apôtre, je l'ai lu tout à l'heure, n'est pas pénible, mais c'est une joie, parce qu'on l'aime. C'est pour cela que la vie chrétienne ne peut pas être passive, inactive, statique. Je ne reste pas tel que je suis à l'heure de ma conversion. Je grandis, j'avance, je progresse pour devenir comme Jésus. Parce que aimer, c'est forcément avancer, c'est forcément agir, être en mouvement. Et je manifeste mon amour pour Dieu dans tous les domaines de ma vie. Pas que le dimanche matin ou après-midi, ou pas que dans une réunion particulière à des moments de la journée. Toute ma vie. Alors oui, lorsque nous sommes réunis, c'est l'occasion privilégiée de dire à Dieu que nous l'aimons. Nous chantons ses louanges, nous l'adorons de tout notre cœur, nous exprimons notre amour pour Dieu. Mais ce n'est pas seulement le dimanche matin que je fais cela, que j'exprime à Dieu ma reconnaissance, ma louange, mon adoration. Prendre le temps. Ah, le temps, c'est intéressant. On dit souvent, il faut prendre du temps pour Dieu. Il faut mettre nos priorités dans le bon ordre. Parce que Dieu est le plus important dans ma vie. Donc c'est normal que je passe du temps avec lui. Non ? Mais est-ce que c'est simplement quelques instants que je passe avec lui? Est-ce que mon temps se réduit à des instants? Ou est-ce que ce n'est pas toute ma vie? Chaque instant, chaque seconde, chaque souffle de ma vie qui lui appartient et qui est pour sa gloire, qui l'honore, pour le glorifier. Donner la générosité, donner. Oui, Dieu est généreux pour moi et c'est normal que j'apporte mon offrande, c'est normal que je contribue avec mes biens pour l'avancement de son règne. Mais est-ce que c'est simplement ce que je donne qui appartient à Dieu? Ou est-ce que ce n'est pas tout ce que je suis, tout ce que j'ai, qui est pour lui? Ce que je donne, mais aussi ce que je fais, servir. Le service de Dieu, c'est mettre nos capacités, nos dons en œuvre pour lui. Et en nous rappelant que c'est lui qui nous donne la capacité de le faire. Et que toute ma vie lui appartient. Et finalement, est-ce que nous nous laissons toucher par le Saint-Esprit? Cette intimité dont je parlais tout à l'heure, cette sensibilité à la présence de Dieu. Est-ce qu'on ne sent pas la présence de Dieu
en tant que chrétiens, nous qui avons reçu la vie nouvelle? Est-ce que nous ne faisons pas l'expérience de la présence du Saint-Esprit, de l'action de Dieu, de l'amour de Dieu dans notre vie? En d'autres termes, toute notre vie est devant lui, pour lui, à sa gloire. Amen. Alors, si on comprend cela dans notre relation avec Dieu, que finalement, c'est tout. Ce n'est pas un langage, c'est tout que nous donnons au Seigneur. Mais Chapman souligne la diversité des langages, de notre sensibilité à nous, à chacun d'entre nous. Chacun a un langage particulier individuellement, mais qui peut être aussi lié à des cultures qui sont différentes. Des cultures, vous savez, c'est quelque chose qu'on partage, des traits particuliers qu'on partage avec d'autres. Il y a moi, en tant qu'individu, parce que je me suis construit d'une certaine manière, et puis ma culture. Alors je vais prendre un exemple de culture. On va prendre l'exemple de la culture, on va l'appeler de type moderne. La modernité, ça vous dit quelque chose? Moderne, hein, c'est la culture qui caractérisait les générations jusqu'aux baby-boomers, en grosso modo, à peu près. Les baby-boomers, vous savez ce que c'est? Il y en a dans la salle. C'est jusqu'au début des années 60, je crois, quelque chose comme ça, hein, les baby-boomers. C'est le baby-boom, il y a eu, après la guerre, voilà, beaucoup d'enfants qui sont nés, et c'est le baby-boom. Et peut-être une culture de type moderne. Et la culture de type moderne, elle est sensible au faire. Au faire. Pas au faire, F-E-R. Il y en a qui me regardent. F-A-I-R-E. Faire. Obéir. Il faut faire. Il faut obéir. Le devoir. Ils sont sensibles à cet aspect, à cette manifestation de l'amour pour Dieu, en fait. Et puis, il y a une autre culture qui se superpose et qui prend de plus en plus, bien sûr, la culture occidentale. C'est la culture de type post-moderne. Post-moderne. C'est-à-dire qui vient après. Et cette culture-là, elle s'exprime plutôt le devoir. Non, voilà, ça va pas être son truc. Elle va pas entendre, elle va pas comprendre ça. Mais c'est le dire, les mots et l'expérience, hein, le ressenti, l'expérience. Et ça, c'est génération Y, Z, etc. Jusqu'à ceux qui sont nés en 2000, ils ont aujourd'hui combien? Eh ouais. Bon, ça fait peur, hein. Ce sont des jeunes adultes, voilà. Eh bien, eux, particulièrement, toute cette génération-là, c'est plutôt la culture postmoderne. Et c'est pas quelque chose qu'on choisit, hein, la culture, vous avez compris. On est dedans, on baigne dedans, et c'est voilà, la manière dont on vit les choses. Alors, il y a une génération que j'ai oubliée, elle est toujours la même, génération X, ça c'est la mienne, voilà, qui est entre les deux. Et nous, on comprend les deux langages, je pense. Enfin, voilà. Mais la manière d'exprimer l'amour est différente. Vous voyez, entre ces deux générations. C'est juste un exemple. Alors, il y a d'autres cultures, il y a d'autres caractéristiques, hein, bien sûr. Mais l'amour est là. L'amour se manifeste. L'obéissance au grand commandement, il s'exprime, mais différemment. Le problème, c'est que le risque, c'est qu'on n'entende pas le langage de l'autre, qu'on ne le comprenne pas. Et ça conduit peut-être parfois à des malentendus dans l'Église. Le risque, c'est comme dans un couple, c'est de ne pas comprendre le langage de l'autre et de ne pas l'entendre. Et d'attendre des autres des choses qui ne correspondent pas du tout à leur mode d'expression de leur amour pour Dieu. Vous voyez ? D'où l'importance d'apprendre les langages. Alors je sais qu'il y en a qui galèrent avec l'apprentissage des langues à l'école, mais là c'est autre chose. Apprendre le langage. C'est vrai que ça demande un effort, sur nous-mêmes d'abord, et c'est ce que Chapman souligne dans son livre. Ça implique de prendre du recul sur notre langage pour écouter et apprendre à parler leur langage. Sinon, on ne les comprend pas, et parce qu'on ne les comprend pas, on juge les autres, et là ça devient problématique, n'est-ce pas? On les juge selon nos critères. Et au lieu d'aimer, on se fait juge de la vie chrétienne, de la vie spirituelle d'autres. Voyez ?
Alors, les langages d'amour dans l'Église. Il y a... J'ai dû mettre un titre, non? Langage d'amour. Alors ça, c'était celui avant. Voilà, vas-y, tu passes. Les langages d'amour dans l'Église. Un amour mutuel. Le dire, formuler les mots. On peut être plus ou moins expressif dans l'expression de l'amour pour Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un chanteur qui a eu un succès il y a quelques années et qui a une chanson qui dit « Je suis quelqu'un de l'intérieur ». Moi, je me reconnais bien dans cette parole. Pas expressif, pas extensif dans l'expression. Vous voyez? Angevin, quoi. Oui, il faut le dire quand même. Les angevins sont un peu durs à l'expression. Mais il y a des personnalités, il y a des cultures, vous voyez. Il y a des personnalités qui vont être plus extensives. Le temps, prendre le temps pour Dieu, ça peut s'exprimer de différentes manières. Pour certains, ça va être, il y a des activités dans l'église, on est là et on est présent et on y va. Et puis pour d'autres, ce n'est pas forcément aussi visible. Ça va être dans d'autres choses, dans d'autres activités qui sont moins visibles. Donner, la libéralité, la générosité, aussi ça s'exprime de différentes manières. Ce n'est pas aussi toujours par l'argent, vous voyez. On donne beaucoup d'autres choses. Faire, servir, en mettant mes talents, mes dons, mes capacités, les dons spirituels en œuvre. Alors justement, les dons spirituels que l'apôtre évoque, quand il parle du corps avec les différents membres, qui sont tous complémentaires et tout. Il y a une différence entre... On en parle, on reçoit cette idée qu'il y a des différences. Mais est-ce qu'on l'accepte vraiment, que l'autre est différent? Est-ce qu'on le reçoit vraiment? Vous voyez? Pourtant, fondamental pour la vie de l'Église. Hein. Et puis, oui, il faut aller vers l'autre. On n'a pas tous les mêmes sensibilités dans nos relations les uns avec les autres, vous voyez. Il y en a qui sont ouverts, expressifs, ils ont besoin de passer du temps, de manger ensemble, allez, viens à la maison. Et puis il y en a d'autres qui sont plus discrets, plus réservés. Et ça ne veut pas dire qu'ils aiment moins, vous voyez. Ça montre que l'amour peut s'exprimer différemment et qu'on peut être sensible à une expression ou une autre. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, quand on lit ce qui se passe dans l'Église du Nouveau Testament, on réalise que nos différences, c'est peanuts par rapport à ce qui se passait dans l'Église du Nouveau Testament. Les différences, c'était encore plus énorme. Dans la même assemblée, dans la même Église, vous aviez des païens qui avaient grandi païens, qui adoraient des divinités, qui vivaient avec des valeurs morales un peu qu'on retrouve aujourd'hui, mais qui, c'était normal. Et des Juifs enseignés dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, l'Écriture. Et ils étaient ensemble dans la même église. Ils avaient des traditions particulières. Quoi? Les païens? Ils sont chrétiens, ils font ça? Ou ils font pas ça? Pour un juif, c'était terrible. Relisez Romains, Éphésiens, il y en est question aussi, mais dans l'épître aux Corinthiens, la première épître. C'est pour ça que l'apôtre dit, et on trouve ces exhortations dans le Nouveau Testament, et Paul prend son exemple, il a dit, j'ai appris à me faire tout à tous. Me faire tout à tous. On en reparlera peut-être, de se faire tout à tous. Et de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. S'efforcer, ça demande un effort. Alors on est appelés, nous aussi, à écouter ces exhortations. Dans une église où il y a des différences, des générations différentes qui se superposent, des différences culturelles les uns avec les autres. Peut-être que les modernes, par exemple, je reprends mon exemple, des modernes et des postmodernes, les modernes devraient peut-être arrêter de penser que leurs critères, leur expression de l'amour pour Dieu, c'est-à-dire leur manière de vivre l'Église, c'est la référence absolue. Et apprendre à se faire tout à tous. Par exemple, comprendre l'expression de peut-être d'autres générations et les respecter dans l'expression qu'ils ont de leur attachement à Dieu. Et puis les postmodernes, peut-être aussi faire l'effort d'écoute des autres cultures dans l'Église
et pas se replier sur leur vécu, leur expérience, ce que l'on ressent, et en se disant que chacun fait comme il veut finalement. C'est pas... Non, non, non. C'est pas on s'occupe des autres. Il faut écouter les autres et faire ensemble et vivre cet amour ensemble. C'est ça l'Église. C'est un défi, hein. Alors il nous faut apprendre un langage où, peut-être avec des mots, déjà, avec le dire les choses, peut-être devons-nous apprendre à dire, peut-être l'encouragement dans l'Église. C'est une manifestation d'affection et d'amour. Hein. Apprendre à dire bravo. On a du mal. Merci. Allez, allez-y, je ne comprends rien à ce que vous faites, mais je ne comprends pas la manière que vous avez de faire les choses, mais je suis avec vous, allez. Je vous encourage et je prie pour vous, même si je ne comprends pas tout. Ouais? On est capable de dire ça? Ouais. Donner du temps, prendre le temps. C'est important, non, pour la communion fraternelle, d'être ensemble. Où est-ce qu'il y a une communion fraternelle si on n'est pas ensemble à un moment donné, voyez? C'est pas de la théorie, la communion fraternelle. C'est du temps. C'est là qu'on apprend les uns des autres. C'est là, en passant du temps ensemble. Et je me réjouis, la semaine prochaine, on a une rencontre entre Osmose et Olivier, au carré, Osmose Olivier. Donc les plus anciens dans l'Église et les plus jeunes dans l'Église, c'est ça, hein, c'est les 0-25 ans. Non, bon, voilà. Osmose et les plus anciens. Mais c'est super, c'est ce genre d'initiative, c'est ce genre de choses que nous devons multiplier pour apprendre les uns des autres, être ensemble. Parce que c'est le même amour qui nous rassemble, c'est l'amour de Christ, cet amour qu'il a déversé pour nous. Dans la structure du futur bâtiment, Dieu voulant, on prie que ça se fasse vite, on veut des espaces justement où on puisse vivre ces relations. On veut un espace, un lieu de rassemblement pour être ensemble, vous voyez. C'est pas là où on vient s'asseoir et on repart. Vous voyez. Non, on vient pour être ensemble et passer du temps ensemble. Donc des salons d'accueil, des endroits, même le lieu de culte, on veut que ce soit vraiment symboliquement quelque chose qui nous rassemble. Donner, dit Chapin, donner la libéralité, la générosité mutuelle. J'aime bien ceux qui font des gâteaux, moi, c'est vraiment super. Ou des crêpes, ou voilà. Mais voilà, c'est tout simple, mais il y a des fois plus de concret, dans des besoins particuliers, où certains vont s'engager auprès de frères et sœurs qui sont dans le besoin. Mais le donner dans l'Église, ça marche toujours dans les deux sens. Allô? L'Église, la communion fraternelle, c'est je donne et je reçois. Je donne et je reçois. Il nous faut apprendre à donner et à recevoir. Je donne et je reçois. C'est pas je viens dans l'église, donne. D'accord? Non, non. L'amour chrétien, il se manifeste dans ce que je donne et ce que je reçois. Le service mutuel. On ne sert pas, vous le savez bien, pour se faire plaisir, mais on sert toujours en tenant compte des besoins des autres, de l'autre, des attentes et des besoins de l'église. Alors oui, s'il faut aller vers l'autre, il va falloir se bouger. Il va falloir que peut-être sortir de notre zone de confort. Parfois, je ne suis pas à l'aise, peut-être, avec telle ou telle manière de faire, telle ou telle manière de vivre l'Église, mais apprendre à se faire tout à tous. L'amour, ce n'est pas théorique. Et Dieu est amour. Le bâtisseur est amour. Comment ce qu'il bâtit, c'est-à-dire l'Église, pourrait exprimer autre chose que l'amour? Et il bâtit l'Église avec les pierres vivantes que nous sommes, chacun d'entre nous, dans nos relations mutuelles. Alors si tu passes, j'ai mis une petite image parlante. C'est le tailleur de pierre. Hein. Il nous prépare à cela, à entrer dans l'édifice. Il est à l'œuvre dans nos vies pour créer cet édifice qui lui rend gloire, qui reflète ce qu'il est. Et cet édifice, c'est nous, c'est l'Église. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu,
Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Apprends-nous à la recevoir, à l'écouter, à la mettre en œuvre. Seigneur, c'est un défi parce que si nous savons ces choses, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de Dieu est amour, de nous aimer les uns les autres. Mais cet après-midi, nous voulons nous laisser rencontrer par ta parole et la laisser pénétrer dans nos cœurs. S'il te plaît, Seigneur, fais cette œuvre. Nous nous plaçons humblement devant toi. Apprends-nous à apprendre le langage des autres, puisque c'est de ça dont il s'agit, de nous aimer les uns les autres, d'être concret et pratique dans ce qui fait l'Église, dans ce qui fera cette Église dans les années qui viennent, où chacun pourra vivre, partager cet amour fraternel, qui est le reflet de l'amour divin, de nous aimer les uns les autres, comme toi, tu nous as aimés. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur. Et ce pain, ce vin nous rappelle l'amour sacrificiel de Jésus envers nous. Et nous nous souvenons de sa mort jusqu'à ce qu'il vienne et de son exemple, cet exemple qui nous a laissé d'aimer les autres. Nous n'avons pas en nous-mêmes, dans notre chair, un amour suffisant. Donc nous sommes obligés de toujours, chaque jour, nous puiser dans l'amour de Dieu, puiser par le Saint-Esprit dans l'amour qu'il nous donne. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. C'est pas la foi en comptant sur la force que le Saint-Esprit nous donne. Qui, cet après-midi, a besoin d'être renouvelé dans l'amour de Dieu? Peut-être que quelqu'un se dit, j'ai besoin d'être renouvelé dans mon intimité avec le Seigneur. Je l'ai négligé. J'ai perdu mon intimité avec lui. Ce repas, c'est un moment à part. C'est l'occasion de renouveler votre intimité avec le Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'être renouvelé dans l'affection fraternelle. Peut-être que vous avez à cœur un frère, une sœur avec qui vous voudriez renouveler votre amitié, la communion. C'est ce moment qui est propice à cela. Et on va prendre ce repas ensemble. Pour l'introduire, je vais lire ce texte bien connu de 1 Corinthiens 13. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Amen. Et c'est Dieu qui est la source de cet amour. Nous allons prendre ce repas ensemble en gardant ça dans notre esprit et en prenant ce vin, ce pain, chacun puisse s'examiner soi-même et réfléchir à ça. Et
et se laisser renouveler par le Saint-Esprit parce qu'il est là avec nous. Et on prendra un chant, l'équipe louange va venir. Peut-être après, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont prendre en premier le pain et le vin, après ils vont monter. Mais pendant ce temps, Olivier nous a invités à être actifs dans la louange. Marc aussi a dit que l'amour n'est pas passif. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, à aussi ouvrir votre bouche et exprimer vos louanges au Seigneur, parce que nous sommes les serviteurs du Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ce repas que nous allons prendre ensemble. Nous allons le prendre ensemble d'une manière active, Seigneur, en réfléchissant à ce que tu as fait pour nous à la croix et en puisant la force d'aimer les autres, la force de t'aimer, la force de t'obéir en toi par ton Saint-Esprit. Visite-nous maintenant pendant ce repas, que nous puissions vraiment être en communion avec toi et les uns avec les autres. Merci de nous visiter maintenant par le Saint-Esprit. Merci pour ton sacrifice. Merci, tu es vraiment tout pour nous, Seigneur. Merci maintenant d'agir dans les cœurs par le Saint-Esprit. Merci de nous conduire dans ce temps de louange. Merci de nous conduire dans ce moment d'action de grâce, de prière. Oui, Seigneur, que nous puissions partager ensemble et dans la communion fraternelle. Merci, Jésus. Je vous invite à... Je ne sais plus si on se lève pour le repas du Saint-Seigneur. Oui, oui. On va se lever. C'est plus facile de prier quand on est debout, peut-être. Le Seigneur veut parler à quelqu'un cet après-midi. Il me donne une image, c'est l'image de tranchées, mais comme des tranchées de la Première Guerre mondiale, des tranchées très profondes, et un soldat enfoui en bas d'une tranchée et qui est vraiment loin de la lumière parce que la tranchée est très très profond. Et le Seigneur veut dire à cette personne, c'est comme si tu es dans une sorte de guerre des tranchées dans ta vie spirituelle et que tu es comme éloigné de l'amour de Dieu et que tu as développé une mentalité d'être en conflit avec d'autres. Et le Seigneur veut te dire de laisser pénétrer ton cœur par son amour. Il t'invite à regarder vers lui et de voir que au-dessus des difficultés, que l'amour de Dieu est là. Et il t'invite à sortir de cette mentalité de tranchée pour découvrir vraiment un endroit où il y a la liberté et la liberté d'aimer. Le Seigneur
fervent, et puis rester veillant et priant. C'est ça ce que Jésus demande. Jésus, il veut qu'on reste, et surtout le laisser régner dans son cœur. C'est ça surtout, le laisser faire, parce qu'il a tout accompli. Alléluia. Parce que ta parole est une semence, Père, Père, que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ce dont aujourd'hui tu as voulu nous donner, Père, parce que c'est par ton esprit que nous recevons la grâce d'aimer Papa. Parce que nous sommes, tu as fait de nous tes enfants, et la foi vient de ce que nous avons entendu cet après-midi. Alors accorde-nous et fais-nous la grâce vraiment de pouvoir vivre cet amour avec la force de ton esprit. Donne-nous de pouvoir sortir transformés par le renouvellement de notre intelligence, l'intelligence de notre cœur, pour saisir par la foi en ta parole, Père, qui est humiliable, Père, vraiment de vivre ce que tu nous as dit, afin que les faux raisonnements soient ôtés au milieu de nous, dans nos cœurs. Oui, Père, c'est ma prière cet après-midi, parce que tu veux qu'il ne soit pas ainsi au milieu de nous. Mais Père, tu veux que nous reflétons cet amour, alors que toute la gloire te revienne. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau, Père. Nous avons entendu ta voix, mais ta parole est bien plus importante, Père, parce que tu as dit c'est une sémence qui est incorruptible. Père, c'est pourquoi nous comptons sur ta grâce. Père, c'est pourquoi je compte sur toi. Père, c'est pourquoi que vraiment on sort et vraiment de cette tranchée, Père, au nom de Jésus. Et nous faisons le choix, Père, le choix d'aimer comme tu nous as enseigné en cet après-midi. Et nous ne voulons pas nous lasser de recevoir l'enseignement de l'amour, parce que ton royaume, c'est l'amour. Alléluia, merci, Père. Il y a quelqu'un d'autre qui se dit, mais j'ai le cœur trop meurtri. Je suis comme une blessée dans cette guerre et j'ai le cœur meurtri. Je suis trop blessée. Le Seigneur ne t'adresse pas une parole de condamnation, mais une parole de libération. Et il t'invite à t'approcher de lui parce qu'il veut mettre sur ton cœur blessé ce baume de l'amour. Il voit tout ce que tu as vécu. Il voit les larmes que tu as pleurées en secret. Il voit la douleur et il est auprès de toi pour te relever, pour placer cette baume sur ton cœur. Il n'a pas de paroles de condamnation pour toi, mais des paroles, une invitation à la guérison. Trouver la guérison auprès de lui. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi
toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pavis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi.
saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si bon pour moi. Merci pour ta bonté, Seigneur. Alléluia. Jésus. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Jamais nous ne pourrons exprimer, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour cette grâce incomparable, Seigneur, que nous avons. C'est vrai que la grâce de Dieu envers nous est... On ne peut pas la mesurer en fait. Tellement ce que Dieu fait pour nous est grand. Tellement il est fidèle comme on l'a chanté. Et tellement il nous aime d'un amour puissant et si fort. Parce qu'il est le roi de gloire. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Je chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles,
incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Voilà, quelques annonces de terminer ce culte. La zone blanche, on continue de prier pour cette zone. On prie, et notre prière, c'est que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Notre prière, c'est que Dieu mette sur des cœurs d'hommes et de femmes de s'engager dans des projets d'implantation d'églises, de s'engager dans l'évangélisation de toute cette région qui s'étend depuis, vous voyez, je rappelle, les Deux-Sèvres, la Vendée, le Maine-et-Loire, nous sommes au cœur de cette zone blanche, la Mayenne et la Sarthe. Projet immobilier, les dons projets, je pense que... Est-ce qu'il nous reste des feuilles à l'accueil? Oui, c'est ça, voilà. Vous avez des feuilles en disposition si vous voulez apporter des dons, projets ponctuels ou réguliers pour répondre à ce besoin. Vas-y, passe. L'après-midi, galette des rois. Est-ce que quelqu'un est désigné pour faire l'annonce? Ouais. Bonjour à tous, vous allez bien? Alors comme Marc l'a présenté dans le message, la communion fraternelle par la galette des rois, c'est le moyen qu'on a à trouver pour pouvoir communiquer et réunir les Oliviers et Osmose. Et on invite particulièrement la génération postmoderne parce que la génération moderne a déjà fait ça, tout le monde s'est inscrit. Nos aînés se sont déjà inscrits. Les jeunes, par contre, il y en a pas mal qui ne sont pas forcément encore inscrits. Je ne sais pas trop où on en est dans les chiffres. Mais on invite particulièrement les jeunes à pouvoir s'inscrire puisque c'est aujourd'hui la clôture des inscriptions pour participer à ce temps qu'on aura entre les Oliviers et Osmose le samedi 27 janvier, ici même à 16h. Ce que nous voulons, c'est pouvoir partager non seulement la galette des rois, mais aussi un temps où on vit la communion fraternelle. Je crois que l'amour, c'est pas seulement des belles paroles, c'est aussi en action.
Donc je veux inviter particulièrement les jeunes à pouvoir s'inscrire pour ceux qui l'ont pas fait encore. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas forcément le lien non plus, parce que vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin ou à venir Jovia qui est devant ici. C'est notre superbe trésorier, il est bon, il est beau, il est superbe. Ah, c'est bon, c'est bon, ça va aller. J'en profite pour faire une autre annonce également. Est-ce que Irina et Alexander sont là? Je les ai pas forcément vus. Ah oui, voilà, ok, super, venez. Oui. J'ai envoyé un message sur le groupe donc de l'église pour présenter un projet que Alexander et Irina ont. Donc, c'est deux Ukrainiens. Et on est tellement content de les avoir ici. J'ai eu l'occasion de partager avec eux en anglais, en français. Et ce couple avait l'occasion d'enseigner aux disciples en Ukraine. Ils partageaient la foi, ils intervenaient pour former les disciples en Ukraine. Et aujourd'hui, ils sont là en France et il y a une communauté ukrainienne qui est présente à Angers, qui est présente aussi à Nantes. Et ils ont déjà fait une œuvre à Nantes en particulier, mais ils voudraient pouvoir ouvrir un club de parole parce que les Ukrainiens, quand ils arrivent en France, évidemment, la barrière de la langue fait que c'est compliqué de communiquer. Et donc, ils ont eu l'idée de porter ce projet-là. Donc, je me fais porte-parole parce qu'eux-mêmes, ils sont en apprentissage du français. Et donc, on était en français, anglais, voilà. On a réussi à se comprendre. Mais ce que je vois surtout qui est beau, c'est leur cœur pour continuer à être des missionnaires, à être des hommes et des femmes qui font des disciples, où qu'ils soient. Ils ont traversé l'Europe et aujourd'hui, ils sont là pour que l'évangile puisse être communiqué, mais avant que ce soit de manière frontale, de manière directe, ils veulent simplement manifester l'amour parce qu'ils ont un cœur d'amour pour les autres. Et ils voudraient pouvoir solliciter l'Église qu'il y ait quelques personnes qui puissent se mobiliser parce qu'ils voudraient ouvrir ce groupe de parole. L'idée est simple, c'est que 4 jeudis après-midi en février, fin janvier et en février, pour se retrouver entre 14h et 16h et parler en français. Je pense que pour les francophones, c'est pas trop compliqué. Pour nous, parler en français, ça devrait pas être trop compliqué. Si vous avez 2 heures de votre temps, 4 jeudis après-midi, même si c'est pas tous les jeudis après-midi, mais vous en avez un peu de temps, vous pouvez en donner 2 par exemple, puis il y en a d'autres qui peuvent en donner 2 autres, ce serait une occasion de pouvoir échanger avec des Ukrainiens, qu'ils apprennent le français et qui puissent avoir un groupe et un premier échange avec ce peuple qui a aussi besoin d'entendre l'évangile. Donc si vous êtes interpellés, n'hésitez pas à aller voir, et je pense que c'est important qu'on puisse les bénir et prier pour eux. Parce que c'est pas facile. I want to pray for you. Oui. Est-ce qu'on peut ensemble avoir cette main d'association là, non seulement en se levant, en priant, et puis qu'à la fin il y en ait peut-être quelques-unes qui puissent venir me voir ou venir les voir pour peut-être participer à ces groupes de parole. Père, je te prie pour Alexander et Irina. Je te demande ta grâce, que tu viennes les remplir de ton esprit. Tu leur as donné, Seigneur, de pouvoir être là, de pouvoir cultiver cette passion pour les âmes et de manifester l'amour auprès des Ukrainiens. Père, je te prie, Seigneur, que tu viennes les remplir de ton esprit, que tu viennes les renouveler dans leur cœur. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui veille sur eux. Et Père, je te prie, Seigneur, qu'à travers ces temps qu'on va pouvoir passer ensemble, Seigneur, eh bien, tu puisses les renouveler, les fortifier, les encourager et que leur ministère puisse grandir encore, qu'ils puissent être des acteurs de bénédiction auprès des Ukrainiens. Merci pour l'œuvre que tu fais en eux et l'œuvre que tu fais au travers d'eux. À toi la gloire, Père. Amen. Amen. Une dernière annonce, et là je vais demander c'est Marine, je crois que c'est toi qui fait l'annonce par rapport à cet après-midi, puisque la communion fraternelle, ça commence déjà cet après-midi. Bonjour à tous. Du coup, dans quelques instants, on va débuter donc la réunion Osmo sur les jeux de société. Donc, j'invite les jeunes à rester pour la réunion. Et pour les autres personnes, je vais vous demander de libérer rapidement les espaces, qu'on va faire des petites installations, etc. Donc,
Désolée. Bon dimanche à vous. Bonjour à tous. Bonjour les sœurs. Disons que nous venons vous annoncer notre réunion de femmes. Alors nous avons pour thème bâtir avec nos paroles. Et on va aborder le thème de la bénédiction et la malédiction. Et ça va nous conduire aussi dans ce que nous avons reçu aujourd'hui. Ça sera mercredi prochain, c'est ça? Jeudi? C'est mercredi prochain? Ok. Mercredi prochain, le 24, mesdames, et venez parce que c'est important. Avec nos paroles, nous allons bâtir notre église et notre famille. Alors, je vous invite. J'ai une autre date pour les femmes, c'est le 2 mars. Il y aura une conférence régionale qui va avoir lieu à Tours. Donc, c'est une date déjà à inscrire dans vos agendas, le 2 mars, une réunion de femmes, conférence de femmes régionale. Donc voilà, donc vous avez compris qu'il faut dégager le plus vite possible. Le pauvre. C'est la communion fraternelle. Non, on va faire au plus vite mais voilà, en gardant la communion fraternelle. Juste une dernière. On n'a pas de panneau d'affichage où on peut mettre des cartes, des choses comme ça, et on reçoit des cartes qui serait bien de pouvoir afficher, que vous puissiez les consulter. Mais là, je vais vous la lire parce que c'est Françoise Bossel. Beaucoup d'entre vous la connaissez, hein, les plus anciens, et elle envoie ses vœux. Malgré l'éloignement, je pense bien à vous. Et en ce début d'année 2024, viens vous offrir mes meilleurs vœux. Que Dieu vous bénisse en tout domaine et vous donne une bonne santé. Je m'associe à vous dans la prière afin qu'il vous accorde un nouveau local où vous puissiez vous rassembler. Amen. Soyez assurés de toute mon affection fraternelle. Françoise. Vous savez, Françoise a déménagé il y a bien longtemps, maintenant, je ne sais pas combien d'années, au Térébinthe. Elle a servi au Térébinthe et puis maintenant elle habite à côté des Térébinthes, au Grand Lucé. Et elle pense à nous, elle prie pour nous. Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui prient pour nous et qui sont conscients du défi que nous vivons. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus d'annonces. Si. Merci, Shaima. Séminaire pour les nouveaux membres, dimanche 4 février à 10h. Vous avez déjà eu l'annonce dans le WhatsApp, je le remettrai. Merci de me préciser si vous serez là, de confirmer votre présence. Il y a mon numéro de téléphone. Et vous m'envoyez un petit SMS pour me dire « Je serai là ». 4 février à 10h, et ça concerne les personnes qui sont nouvelles dans l'Église, qui ont adhéré en étant membres de cette assemblée depuis peu, ou qui ont fait une demande. J'ai eu plusieurs demandes pour devenir membre, et avant de la présenter au conseil d'administration pour le valider, venez dans ce séminaire, nous parlerons de la vision, de ce que nous sommes, de présenter l'Église et de passer du temps ensemble. Voilà, il n'y a plus rien d'autre? Si? Ah oui, on n'a pas diapo? Non. Voilà, il n'y a pas la diapo, c'est pas grave, il n'y a pas la diapo. Mais vous avez eu dans le WhatsApp aussi. Merci Gérald. Voilà, réunion de prière à partir de mardi, mercredi, jeudi, vendredi de midi à 14h, hein, dans ce temps de pause déjeuner, un temps de prière en rapport avec ce thème que nous avons engagé par rapport à la maison que Dieu bâtit, hein, bâtir cette maison. Donc si vous êtes disponible pendant ces créneaux horaires, n'hésitez pas à passer. Ne vous dites pas « il faut que je reste 2 heures ». Non, vous passez. Si vous passez 10 minutes, c'est super. Si vous passez 2 heures, c'est magnifique. Mais voilà, un temps de prière et de jeûne et prière en fait, pour l'Église. Voilà, merci Gérald. Et c'est à Châtenay, 140 avenue Châtenay. Ok ?
On rend grâce à Dieu pour terminer. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu nous raccompagnes maintenant. Bénis ce qui va se passer dans quelques instants, ce temps pour les jeunes Seigneur, que ce soit un temps béni de communion fraternelle. Bénis ton Église qui, Seigneur, est rassemblée dans ce lieu et nous pensons à nos frères et nos sœurs qui sont peut-être dispersés. Bénis ton Église, toute ton Église, et que toute la gloire